Amandine, toi qui es avocate spécialisée sur la formation professionnelle, au sujet de la réforme, quel serait le point de vigilance selon toi ? Même si cela ne résulte pas directement de la loi Avenir professionnel, un point de vigilance qu'il faut véritablement avoir à l'esprit, c'est l'échéance du mois de mars sur les entretiens professionnels. L'enjeu dans cette réforme, c'est véritablement l'abondement sanction. C'est-à-dire que les entreprises qui n'ont pas respecté leurs obligations au mois de mars pourront, si elles ont plus de 50 salariés, être sanctionnées par un abondement du compte personnel de formation à hauteur de 3 000 € par salarié. Donc c'est vraiment un point qu'il faut avoir à l'esprit. Et ce qui est vraiment véritablement important, c'est vraiment la relation entre les RH, qui sont informés certainement de cette réforme, et les managers qui vont la mettre en œuvre. Cette réforme est parfois vécue de manière contraignante, restreignante par les entreprises. Si tu avais une opportunité à mettre en valeur pour qu'elles se saisissent de cette réforme de manière constructive et positive, quelle serait-elle ? Il y a vraiment une opportunité qui figure dans toute la réforme, qui est la possibilité de négocier sur une multitude de points. On parle du plan de développement des compétences, qu'on parle des entretiens professionnels, qu'on parle du compte personnel de formation. Il y a vraiment une volonté d'intégrer à la fois les partenaires sociaux et l'entreprise dans une procédure commune de gagnant-gagnant. Et en particulier, sur le compte personnel de formation, il y a vraiment un système à monter entre employeurs et salariés pour établir des formations communes, enfin financées en tout cas, d'un point de vue commun entre l'employeur d'une part et le salarié avec son CPF d'autre part, pour pouvoir obtenir plus de fonds. Donc le salarié pourra, grâce à son CPF et l'aide de son employeur dans le cadre d'un abondement, bénéficier d'une formation plus coûteuse, qu'il n'aurait peut-être pas pu s'offrir juste avec les fonds qui figuraient sur son CPF. Et de son côté, l'entreprise va pouvoir augmenter les compétences de ses salariés en finançant une partie de la formation, grâce à l'abondement, mais également en ayant une partie de cette formation qui va lui servir, qui sera prise sur les fonds du CPF.